Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous sont de mardi. Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle? Lisons le psaume 15. Qui sont les gens dignes d'adorer dans la présence de Dieu? Psaume 15, psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. La réponse donnée dans ce psaume est le résumé des conditions déjà données dans la loi de Dieu et les prophètes. Ceux dont les actes qui pratiquent la justice et le caractère de tout cœur, voire Deutéronome 6 verset 5, Michée 6 verset 6 à 8, sont un reflet de Dieu. Le sanctuaire était un lieu sacré et tous ceux qui s'y trouvaient, y compris les prêtres, étaient consacrés. Ainsi, la sainteté est une condition obligatoire pour entrer dans la présence de Dieu. La sainteté d'Israël devait être totale, unir l'adoration à la morale et s'exercer dans tous les aspects de la vie. La loi fut donnée au peuple de Dieu pour leur permettre d'accomplir tout leur potentiel, c'est-à-dire de vivre comme un royaume de prêtres. Le sacerdoce royal comporte une vie de sainteté dans la présence de Dieu et le partage des bénédictions de l'alliance avec les autres nations. Lisons les psaumes 24, les versets 3 à 6 et 101, les versets 1 à 3. Que signifie être saint? Psaume 24, versets 3 à 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Psaume 101, les versets 1 à 3 de David. Psaume. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ta maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Un cœur net, version Martin, est la plus grande qualité devant Dieu. Le terme hébreu tamim, qui signifie parfait, traduit l'idée de la plénitude et de la bonne santé. Une vigne parfaite est complète, non endommagée et en bonne santé. Ézéchiel 15, verset 5. Les animaux offerts en sacrifice devaient être tamim ou sans tache. Lévitique 22, versets 21 à 24. Un discours parfait est entièrement véridique. Job 36, verset 4. Un cœur net est donc un cœur pur. Psaume 24, verset 4. Ou intègre, Psaume 15, verset 2. Il cherche Dieu, Psaume 24, verset 6. Et il est restauré par le pardon de Dieu, Psaume 51, verset 4 à 12. Une vie irréprochable découle de la reconnaissance de la grâce de Dieu et de sa justice. La grâce divine inspire les serviteurs de Dieu et leur permet de vivre dans la crainte du Seigneur, ce qui signifie vivre dans une communion sans entrave avec Dieu et en soumission à sa parole. Un témoignage d'une vie pieuse et consacrée donne gloire à Dieu et non à soi-même. Remarquez que la plupart des conditions du psaume 15 sont données en termes négatifs, psaume 15, verset 3 à 5. Il ne s'agit pas de gagner la faveur de Dieu, mais d'éviter les choses qui nous sépareraient de lui. Comment prendre des décisions conscientes pour éviter ce qui nous éloigne de Dieu? Quelles sont ces choses et comment éviter de les faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.